Je m'appelle Julie, j'ai 33 ans. Je vis à Lille depuis 12 ans maintenant et je suis agent d'accueil. Comment avez-vous découvert ce métier? J'ai fait un stage en 2011 avec ma licence. J'étais en études supérieures à Roubaix, en langue étrangère appliquée. Et en fait, j'ai fait ma première expérience professionnelle en tant qu'agent d'accueil. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors, j'ai eu mon bac en 2006. J'ai fait 2 ans de licence d'anglais. Je ne suis pas allée jusqu'en troisième année parce que ça m'a déplu. J'ai fait un BTS animation gestion touristique locale à Gaston Berger à Lille. Ensuite, j'ai poursuivi, donc là c'est 2 ans un BTS, j'ai poursuivi mes études à Roubaix en LEA, puis un master. Donc première année de master, j'étais en Espagne, j'ai fait 3 mois de stage dans une auberge de jeunesse à Valence. Et ensuite, la deuxième année de master, M2, j'ai fait mon mémoire sur les auberges de jeunesse et mon stage donc, à l'auberge de jeunesse à Lille, qui était un CDD qui s'est transformé en CDI. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Oui, les opportunités, comme il y a un peu de turnover, les opportunités se présentent fréquemment. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Peut-être que je suis pas le bon exemple du coup, mais je veux dire, on m'a pas influencé dans mon choix, c'est mon choix à moi, ça s'est fait naturellement. L'occasion s'est présentée, j'ai pas réfléchi et puis Quel est l'objectif de ce métier? l'objectif du métier d'agent d'accueil, de recevoir donc des clients que chez nous on les appelle les adhérents, donc d'accueillir les personnes dans notre établissement. L'objectif c'est qu'ils passent une bonne nuit, de présenter aussi l'île, de renseigner sur toutes les possibilités touristiques, sur les transports, sur les activités à faire sur la ville. Et oui, l'objectif principal du métier d'agent d'accueil, c'est de s'assurer que donc on va dire le client passe un bon moment chez nous. Donc que ce soit au niveau de la qualité du sommeil, de la literie, du petit déjeuner et des activités. Parce qu'ici on a pas mal d'activités annexes. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Ça fait 9 ans au mois d'avril, 9 ans que je suis agent d'accueil. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Pour moi, c'est un savoir-être avant d'être un savoir-faire. Euh, C'est-à-dire savoir-être. Le sourire, la disponibilité, l'ouverture d'esprit, la présence, euh, le savoir-faire vient ensuite avec l'expérience, la maîtrise du logiciel, la maîtrise des procédures, etc. Quels sont vos horaires de travail? J'embauche à 7 heures le matin et je finis généralement à 15 heures. Et ça peut changer en fonction des collègues, en fonction des congés, en fonction des événements qu'on a à l'auberge ici s'il y a du monde. Donc c'est vrai que ça change pas tout le temps, mais par exemple, exceptionnellement, j'ai travaillé de 16 heures à minuit lundi. Donc je ne travaille pas vendredi cette semaine. Généralement, donc on est posté de 7 heures à 15 heures, puis un service d'après-midi, puis un service du soir, puis un service de nuit. Parce qu'ici, on est ouvert 24 heures sur 24. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Alors, étant posté du matin à un enfant, je suis à la réception de l'auberge de jeunesse et j'attends que les clients se réveillent et partent. Quelles sont les tâches à réaliser? Concernant mon poste du matin, alors premièrement le passage d'informations. Alors c'est premièrement physique quand j'arrive et que je relais mon collègue de la nuit, prendre l'information. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à me dire pour la suite de mon travail? Ensuite, je me connecte sur le logiciel. Je regarde, parce qu'on a une messagerie interne, savoir si le poste du soir m'ont laissé aussi des messages. J'imprime la liste des clients, des adhérents en départ. Donc je les attends, je ne veux pas aller les réveiller. Donc j'attends le départ des chambres, c'est 10 heures chez nous. Donc jusque 10 heures, ils sont libres. Après, moi, je monte à partir de 10 heures pour voir si tout le monde est parti, s'il n'y a pas eu de soucis. En plus de ça, j'ai la gestion quotidienne administrative, donc répondre au téléphone, répondre aux mails, que ce soit demande d'information, demande de réservation. Ici, on a un bar, donc c'est service au bar.
Et autre chose qui me concerne particulièrement, c'est que je m'occupe aussi du service groupe, donc les dossiers groupes, réservation, suivi de dossiers, gestion des dossiers. Donc ça, c'est ce qui me concerne À quoi ressemble votre journée type? très bien. Donc j'arrive le matin à 7 heures, je m'installe sur l'ordinateur, je prends les informations. La plupart du temps, donc c'est pas que j'attends, mais je suis obligée de rester à mon poste pour la sécurité du bâtiment, pour l'information des clients, pour le service au bar. Et en attendant que les clients partent le matin, je m'occupe de la gestion des réservations, que ce soit pour les individuels, pour les groupes. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Comme je l'ai dit précédemment, c'est un savoir-être, donc il faut vraiment s'adapter à tout type de public. On reçoit des personnes entre guillemets âgées, on reçoit plutôt des jeunes, des groupes. Donc vraiment à chaque fois il faut s'adapter, que ce soit au niveau du langage, au niveau de l'attitude, toujours avec beaucoup de bienveillance et essayer de capter en fait la personne pour répondre. Alors c'est très personnel, hein, pour répondre à son besoin de sérieux, besoin de fun, besoin d'être entre guillemets au taquet. Quand c'est des groupes, qu'il y a 54 personnes devant toi, il faut savoir s'organiser. Donc là, machin, vous êtes dans telle chambre, là vous avez des pique-niques, des repas, donc vraiment, quand on a affaire à la responsable ou le responsable du groupe, et si la personne attend de toi que ce soit carré, il faut être carré. Si c'est plus cool, c'est plus cool. Donc c'est une difficulté qui n'en est pas une quand on maîtrise et qu'on arrive à être pro. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages du métier d'agent d'accueil, beaucoup d'autonomie, dès lors que tu maîtrises ton poste, hein, parce que j'ai pas acquis l'autonomie en un jour, hein, c'est avec l'expérience. Et de ce fait, le fait de savoir que ton chef te fait confiance, qu'il te laisse gérer, ça c'est, pour moi c'est super, parce que tu es libre à ton poste. Euh, Les avantages, oui, l'autonomie. Les avantages aussi, c'est que tu rencontres beaucoup de monde, d'univers, d'horizons différents, des histoires de vie. Donc c'est enrichissant. Et aussi, il y a une chose personnelle qui est un avantage, c'est que je termine ma journée à 15 heures. Donc derrière, j'ai ma vie personnelle. Et je peux faire du sport, je peux aller voir ma famille, mes amis, je peux faire mes loisirs, mes passions. Donc pour moi, ça c'est super important. Quels sont les inconvénients de ce métier? La rigueur. Donc ça rejoint ce que je viens de dire, c'est avec la vie personnelle, c'est que si tu veux être à plus tard, si tu veux être compétente, bien en place pour ton poste, ça demande une rigueur personnelle, de pas trop dormir tard, de pas trop faire la fête. Euh, Donc ça demande une entre guillemets hygiène de vie. Du moins la semaine, pour être pas trop fatigué en arrivant à 7 heures. Peut-être que le métier conviendrait pas à tout le monde parce que c'est redondant, j'appellerais pas ça une routine parce que malgré le fait que ça fasse 9 ans que je travaille ici, je m'ennuie pas et chaque jour est différent. Mais peut-être que des personnes pourraient dire ben, c'est toujours la même chose, je fais toujours la même chose, je serais vite ennuyée. Ça dépend encore une fois, c'est personnel, ça dépend des personnes. Quel est votre plus beau souvenir? Tous les jours. Mon plus beau souvenir, j'ai beaucoup de beaux souvenirs, de rencontres, de clubs de foot, de personnes, de parcours. J'ai lié des amitiés, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des adhérents. Chaque jour est mon plus beau souvenir. Quel est votre pire souvenir? Alors, il y en a, encore une fois, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. C'est une fois où j'ai subi une agression verbale. C'est compliqué à gérer émotionnellement, à se dire mais pourquoi autant de haine. J'ai eu une extinction de voix à la suite de ça, pendant 2-3 jours. Ça m'a beaucoup affectée. Et puis en général, je n'aime pas le conflit, je n'aime pas quand les gens ne sont pas satisfaits. Quel est le salaire à ce poste? Alors je suis en CDI depuis 9 ans, en 35 heures semaine, et je gagne approximativement 1400 € mais sur 13 mois. Quels sont les débouchés possibles du métier? Ça dépend de la structure dans laquelle tu exerces. Je sais qu'ici, je ou n'importe qui, peut prétendre à évoluer en tant que responsable accueil. Donc c'est le palier juste au-dessus. Puis ensuite, direction
adjointe, enfin ouais, voilà, adjointe direction et direction. Ensuite, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Dans les hôtels classiques, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est à peu près la même chose. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Très conviviaux. C'est-à-dire qu'on se voit en dehors du travail. Alors, je précise quand même, on est professionnel, hein, on omet la partie amicale quand on exerce. Mais c'est super, et d'âge, d'horizons différents, entre guillemets de classes sociales différentes. C'est très fraternel et on est vraiment une équipe. Comment votre métier est perçu par votre entourage? J'ai beaucoup d'amis, même de famille, qui viennent parfois me dire bonjour sur mon lieu de travail. Donc déjà, ils adorent le lieu, ils adorent le concept, ils adorent les services mis à disposition. Donc ils trouvent en globalité que mon métier me ressemble, quelque chose d'open, de convivial, de partage. Donc c'est plutôt positif. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Conseil, ok. De bien maîtriser ton logiciel, bien maîtriser toutes les procédures de paiement, etc., afin que ça facilite l'échange avec l'adhérent qui est en face de toi, pour une meilleure prestation, une meilleure qualité de service, de maîtriser vraiment tous tes outils, pour ensuite être à l'aise. Et ensuite, have fun, je veux dire ici c'est le partage, l'ouverture d'esprit, la convivialité. N'oublie pas de vivre aussi ton métier, de prendre le maximum de cette expérience, du quotidien. Et viens vivre à l'auberge. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Un message à donner pour ceux qui souhaitent se lancer dans le métier. Soyez rigoureux. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.